Bonjour à toutes et à tous, ici AppleSoft69. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel pour jailbreaker votre iPhone 3GS ou 3G ou votre iPod Touch 4ème génération au firmware 6.0 ou 6.0.1. Donc tout d'abord je précise que le jailbreak est de type semi-untethered, excusez-moi. Donc ce qui veut dire que vous aurez besoin de redémarrer votre appareil avec votre ordinateur, sauf pour les iPhone 3GS en All Boot Room. Donc moi j'ai de la chance, j'ai un iPhone 3GS en All Boot Room. Donc tout d'abord vérifions que nous sommes en 6.0.1. Donc rendez-vous dans les réglages, puis dans Général et dans Information. Donc nous vérifions bien que dans Version nous sommes en 6.0.1. Donc ici c'est le cas. Je vous montre bien que je n'ai pas Cydia et que je viens de restaurer mon iPhone, donc il est comme neuf. Enfin, comme neuf, niveau logiciel. Donc nous nous rendons sur l'ordinateur. Et après avoir téléchargé le logiciel qui s'appelle Snowbreeze, excusez-moi. J'ai l'habitude de Red Snow. Donc Snowbreeze ici. Je vous mettrai un lien dans la description, bien évidemment. Et le firmware 6.0.1 correspondant à votre appareil. Donc j'ai un iPhone 3GS en 6.0.1, j'ai téléchargé le firmware 6.0.1 lui correspondant. Tout simplement, si vous ne voulez pas vous embêter à aller le télécharger, je vous invite à vous rendre dans votre disque dur, donc dans ces deux points, utilisateur, votre nom, AppData, Roaming, Apple Computer, iTunes, et dans iPhone Software Update, donc vous, ce sera peut-être iPod ou autre chose, peut-être iPad. Donc vous ouvrez le dossier et à l'intérieur vous verrez apparaître votre firmware de votre appareil. Donc vous le faites glisser sur le bureau et vous l'avez. Donc moi c'est déjà fait, il est ici. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer Snowbreeze. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. On va le fermer. Tout d'abord vous allez faire clic droit, propriété, donc tout en bas. Dans compatibilité, vous cliquez sur exécuter ce programme en compatibilité, donc XP Service Pack 3, vous faites appliquer et puis OK. Donc voilà, une fois ceci fait, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Tac. Il va vous demander de vérifier les mises à jour, mais normalement vous avez les dernières versions. Donc la 2.9.7, vous cliquez OK, donc vous cliquez voilà. Il nous précise que le jailbreak du 6.0 et 6.0.1 est de type untethered donc pour l'instant, sauf pour les iPhone 3GS, All Boot Room. Vous retrouvez ici tous les firmwares possibles à jailbreaker par Snowbreeze. Voilà pour les précisions. Donc on clique sur la flèche, il va nous demander soit de télécharger le firmware correspondant à votre appareil. Donc pour moi ça ne sera pas utile vu que je l'ai déjà. Donc si vous l'avez déjà, excusez-moi, vous cliquez sur Browser Phone IPSW. Donc on clique et on ouvre on ouvre le firmware de notre appareil. Donc moi il me demande si je veux un 3GS All Boot Room ou New Boot Room. Donc si vous ne savez pas, vous cliquez sur Detected for Me, c'est très simple à faire. Donc moi je sais déjà, j'ai un All Boot Room. Donc voilà, il a détecté il n'a pas détecté vu que mon iPhone n'est pas branché, mais il sait que j'ai un 3GS en 6.0.1 avec le bon IPSW. Donc vous cliquez sur la flèche, ici en bas, et vous allez cliquer sur Simple Mode. Donc je vous explique le mode Baseband Preservation Mode. En fait, c'est si vous voulez désimloquer votre iPhone par la suite en préservant votre baseband, vous cliquez tout simplement là-dessus. Donc moi, il est déjà désimloqué mais de manière officielle. Donc je clique sur Simple Mode. Est-ce que vous voulez activer votre iPhone? Donc non, normalement, il n'y aura pas besoin. Vous cliquez sur No Thanks, comme ça au moins vous n'avez pas la pub. Et là, il va vous créer votre custom firmware. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il va vous faire un firmware en 6.0.1 compatible avec votre appareil. Donc moi, un 3GS en 6.0.1. Et il va rajouter à l'intérieur Cydia. Cette étape est assez longue. Enfin, surtout que j'ai pas un ordi très rapide. Donc je vous propose de faire une petite pause et de se retrouver une fois la procédure terminée. Oui, comme je vous le disais, vous allez tout simplement éteindre votre appareil.
Donc j'éteins mon iPhone. Hop. Et je vais essayer de mettre quelque chose pour que vous voyez un peu mieux. Ouais. Voilà. Donc hop, il est éteint. Donc vous allez cliquer tout simplement sur Start et faire ce qui est indiqué à l'écran. Donc prépare to press home and power. Donc les deux boutons en même temps. Hop. Donc 10 secondes. Vous maintenez les deux boutons en même temps. C'est écrit... Enfin c'est très bien, très intuitif. Donc c'est très facile. Donc là on relâche le bouton power. Et on continue de garder le bouton home appuyé. Donc pendant 30 secondes, mais ça va être un peu moins. Voilà. Donc running iWeb. Donc il suffit de patienter. Ok. Donc voilà, on va lancer iTunes tout simplement. Donc vous pouvez fermer Snowbreeze, on n'a plus besoin. Donc iTunes, hop, je l'ouvre. Je reprends l'appareil photo. Voilà, sur mon ordi, il est un petit peu long à se lancer. Voilà, donc iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Donc vous faites OK. Vous recliquez sur iPhone. Et tout en maintenant la touche Shift, donc cette touche là, celle avec la petite flèche. Donc tout en maintenant cette touche, vous allez cliquer sur restaurer l'iPhone. Donc attendez, pour que je vous voyez bien. Ouais, c'est pas top. Ah, peut-être comme ça, voilà. Donc on va cliquer sur Shift et restaurer l'iPhone. Il va nous proposer d'ouvrir un fichier de mise à jour d'iPhone. Donc tout simplement, on va prendre celui qui a été créé par Snowbreeze, donc celui qui se trouve donc ici. Vous voyez, il y a celui officiel, le normal, et custom firmware créé par Snowbreeze. Donc dans iTunes, on va ouvrir celui créé par Snowbreeze, donc il est là, ouvrir. Et l'iPhone va, et iTunes va restaurer l'iPhone avec le firmware de Snowbreeze. Donc je sais pas si ça va être long, normalement oui. Bon, pour l'instant l'iPhone a toujours un écran noir, hein, c'est normal. Normalement il devrait redémarrer avec, se restaurer avec le logiciel de Snowbreeze. Donc on va voir normalement apparaître le flocon de Snowbreeze sur l'iPhone. Donc on va patienter un petit peu. Normalement c'est pas très très long. Ouais, effectivement, ça devient un peu long. Bon, bah, ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais couper. Et dès que l'iPhone aura fini de se restaurer, on recontinue le tutoriel. A tout de suite. Donc, oui, excusez-moi, voilà le flocon dont je vous parlais. Donc, l'iPhone finit de se restaurer. Et normalement, ce sera bon, vous aurez Cydia dès qu'il se rallume. Mais ce ne sera pas fini. Donc voilà, mon iPhone a redémarré. Donc vous faites les étapes, excusez-moi, pour le débloquer. Donc c'est très simple, hein, tout le monde. Enfin, vous avez fait déjà ça au moins une fois. Et donc voilà, une fois qu'on a fini de configurer l'iPhone, moi je précise que j'ai un 3GS All Boot Room. Donc ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin de faire l'étape suivante pour que Cydia marche. Car si vous avez excusez-moi, si vous avez un iPhone 3GS ou le New Boot Room, excusez-moi, ou un iPhone 3G ou un iPod Touch 4ème génération, quand vous allez lancer Cydia, il va automatiquement s'ouvrir et se fermer. Moi, ce n'est pas mon cas, vu que j'ai l'iPhone All Boot Room. Donc je vais lancer Cydia une première fois. En attendant, vous, si vous avez les autres versions de l'iPhone, vous allez tout simplement, hop, vous allez simplement vous rendre sur votre ordinateur et vous allez voir que quand vous avez lancé Snowbreeze et créé votre custom firmware, vous avez un dossier qui est apparu sur votre bureau en même temps que votre custom firmware, donc ici. Donc ce dossier s'appelle iBooty.
Donc tout simplement, vous allez lancer le logiciel qui se trouve à l'intérieur en tant qu'administrateur. Excusez-moi, en tant qu'administrateur. Donc voilà, tout simplement, vous allez cliquer sur Select Your iDevice, vous allez prendre iPhone 3GS. Enfin, moi j'ai un iPhone 3GS, donc il va me proposer un iPhone 3GS. Vous, si vous avez un iPod Touch, il va proposer un iPod Touch. Donc vous cliquez dessus, vous faites Start et la procédure est indiquée. Donc moi je ne vais pas faire, ça sert à rien. Moi, il va juste vous mettre votre iPhone en mode DFU et le redémarrer. Et à chaque fois, vous aurez cette étape à faire pour que votre iPhone, enfin à chaque fois que vous éteignez votre iPhone, vous aurez cette étape à faire pour qu'il puisse s'exécuter avec Cydia. Donc voilà. Hop. Donc sur mon iPhone, il s'est mis en veille. Donc voilà, donc j'ai Cydia avec tous les SSH que j'avais avant. Donc normalement, pour vous ça a dû marcher, vu que pour moi ça a marché. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me le demander dans la vidéo. Au passage, je remercie tous mes abonnés, car j'ai atteint les 50 abonnés aujourd'hui, il me semble. Donc merci à vous. Si vous voulez que je fasse des tutos sur comment dire, sur un projet de votre choix, donc je sais pas moi par exemple comment créer tel logiciel ou je sais pas quoi, vous n'hésitez pas à me le demander directement et je vous ferai une vidéo dans les plus brefs délais. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo et partagez-la aussi. Ce sera tout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous.